Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Merci Jean-Paul d'être avec nous pour justement nous éclairer sur ce titre qui est Sans effet. Alors, vous savez que quand on dit sans effet, c'est que ça marque une conclusion. Tout à fait. Hein, c'est une manière de dire, bon, c'est fini. C'est fini. Et c'est ce qui nous est dit quand le septième ange verse la septième coupe. On dit, hein, je lis, le septième ange versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, sans effet. Alors, vous voyez, une voix qui sort du temple, qui sort du trône de Dieu, c'est probablement Dieu qui parle. Et Dieu qui dit, c'est fini, ça n'est fait. C'est très intéressant. Et ça confirme ce que je vous disais la dernière fois que nous nous sommes retrouvés. Hein. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de l'histoire. Il ne reste plus maintenant que le retour de Jésus. Mais nous sommes juste avant ce retour. Et donc, cette voix qui dit, ça n'est fait, c'est-à-dire un chapitre est conclu, morceau de l'histoire se termine, nous la retrouvons, nous le retrouvons, ce mot, hein, cette expression, nous la retrouvons un petit peu plus loin quand il s'agit de conclure ce qui va être dit sur le jugement de Babylone. Alors, bien sûr que ceci rentre dans une étude de la structure du texte, hein, mais ici nous sommes à la fin des derniers événements de la Terre. En effet. Vous retrouvez cette expression dans l'Apocalypse, bien sûr, mais vous la retrouvez à un autre endroit. Vous retrouvez cette expression au chapitre 21 de l'Apocalypse et au verset 6. Et il dit ceci, il dit c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et on arrive à la conclusion, si vous voulez, celui qui vaincra, donc les élus, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon peuple. Mais pour les lâches, les incrédules, et toute une liste là, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et vous avez là la conclusion, non pas de l'histoire même simplement, mais de l'histoire du mal. Et cette histoire du mal, elle va se conclure non pas au retour de Jésus, mais 1000 ans après. Et donc, vous voyez, vous avez ici, avec la septième coupe, un premier bilan de l'histoire du monde, de l'histoire de l'humanité. On dit c'est fait. Maintenant, c'est fini. Après, il va y avoir une période de 1000 ans. Mais au bout de cette période de 1000 ans, qui est tout à fait utile et dont nous comprendrons le sens, mais il n'y a plus rien sur cette terre pendant ces 1000 ans. Et donc, à la fin de ces 1000 ans, c'est-à-dire à la fin du jugement, de nouveau une voix dit, c'est fait. Voyez. Donc, cette expression marque des conclusions, marque qu'un temps est fini. Et cela vient confirmer, bien sûr, le fait que immédiatement après cela, c'est le retour de Jésus. La septième coupe, c'est le dernier événement de l'histoire de cette terre. Alors, je continue dans cette même direction, hein, sur le fait que c'est la voix de Dieu lui-même qui annonce cela. Et on nous dit, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Françoise, que vous rappelle l'accumulation des choses qui nous sont données ici, des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et nous allons le voir plus loin, une forte grêle. Eh bien, ce que vous avez là, des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, c'est exactement ce que le peuple de Dieu a vécu au pied du mont Sinaï. Quand Dieu est descendu vers lui, qu'est-ce qui s'est manifesté?
des voix, des éclairs, des tonnerres, un tremblement de terre. C'est-à-dire que c'était la présence de Dieu lui-même. Et l'objectif n'était pas de tuer, l'objectif n'était pas de punir, l'objectif était simplement de se montrer. Mais pour le peuple de Dieu, le fait que Dieu se montre est une joie, un bonheur. C'est ce qu'ils attendent depuis tellement longtemps. Pour ceux qui se sont rebellés contre Dieu, oui, c'est la peur. C'est la peur de voir apparaître celui contre lequel ils ont lutté, dont ils se sont moqués, ou directement ou à travers son peuple. Et donc, vous voyez, vous pouvez avoir les deux réactions. Mais une fois de plus, vous avez là, dans ce contexte, l'idée que c'est l'apparition de Dieu. Et l'apparition de Dieu que nous attendons, c'est le retour de Jésus. Voilà. Donc, on peut comprendre le verset 18 de cette manière-là. Et alors, j'aimerais attirer votre attention sur un dernier point. Vous avez là un tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Cette expression de quelque chose qui est tellement extraordinaire qu'on n'en a jamais vu de semblable avant, vous la retrouvez à 3 reprises dans le texte biblique. Mais c'est toujours la même époque. C'est toujours ce qui se passe juste avant le retour de Jésus. L'autre texte que je peux vous citer, je vais vous en citer 2, mais le premier de ces textes, c'est Daniel, au chapitre 12 et au verset 1er. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Donc vous voyez, on est dans le même contexte. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc là, le texte de Daniel nous annonce une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu avant. Je vous rassure. La suite du texte dit, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, le peuple de Dieu, lui, n'est pas dans cette détresse. Et la détresse, elle va toucher tous ceux qui se sont élevés contre Dieu et qui, tout d'un coup, se trouvent sans appui, sans recours, sans secours. Et puis, l'autre texte que j'aimerais vous citer, alors dans le même ordre d'idée, c'est une prophétie de Jésus lui-même. Au chapitre 24 et au verset 21, il dit ceci, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Et pour cause, parce que c'est la fin. Et donc Jésus annonce une époque de détresse, mais une fois de plus, vous comprenez que ce n'est pas une détresse pour le peuple de Dieu qui est protégé. Mais ce sera une détresse pour ceux qui ont coupé tous les liens petit à petit qui pouvaient les lier à Dieu et les protéger de l'angoisse et de la détresse. Voilà. Donc, nous avons ici 3 textes intéressants. Mais quand vous regardez le contexte de ces 3 textes, que ce soit Matthieu 24, 21, ou Daniel 12, 1, ou celui-ci, Apocalypse 17, 18, 16, 18, ils sont tous dans ce contexte du retour, mais imminent, tout à fait imminent de Jésus. Voilà. Alors, bon, on pourrait continuer, mais après, je pense qu'il nous faut réserver un temps pour le verset 19 et pour l'étude de Babylone, proprement. Merci en tout cas pour ce surplus d'informations et je pense que ça intéressera beaucoup et nous sommes vraiment impatients de connaître la suite. Alors, à bientôt. À bientôt. Au revoir, Françoise. Au revoir.